retrouvons du coup aujourd'hui pour la guidance du mois de juillet 2026 pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc ce mois de juillet 2026 pour ces trois signes du coup vont être marqués par cette carte qui nous parle vraiment de la maternité, du fait de materner les autres, de prendre soin des autres. Ici, il peut être question d'un projet que vous êtes en train de mettre en place. On nous parle aussi de créativité, clairement, pour beaucoup de personnes de ces trois signes. Ici, on a vraiment cette notion aussi de transmission. Vous avez deux cartes qui ont sauté et ici, c'est comme si en fait on avait pour en gros un projet, le projet de transmettre et de partager ses connaissances. On peut avoir aussi une maman qui vous a transmis de belles valeurs concernant peut-être l'éducation, concernant peut-être l'apprentissage, concernant de nombreuses choses par rapport à votre, j'ai envie de dire, à votre croissance personnelle. Ici, ça dit que vous avez peut-être un projet. Ce projet va peut-être vous amener à retourner à l'école, à peut-être retrouver cette notion d'apprentissage et de comprendre peut-être certaines choses que vous n'aviez pas compris par rapport à votre projet. Donc ici, on est vraiment sur la notion de projet, de mettre quelque chose dans la matière et d'amener vraiment un partage de connaissances aux autres. Actuellement, sur ce mois de juillet, on voit qu'il y a un retour du passé. Il y a quelque chose du passé qui se reflète dans votre présent et pour lequel, en fait, vous n'avez peut-être pas fait certaines choses. Donc, on a la notion aussi peut-être de difficulté à être heureuse ou heureux, de difficulté, en fait, à saisir les opportunités. On a une souffrance aussi intérieure en lien avec le passé qui, en fait, vous empêche peut-être aussi d'avancer. Une forme de timidité, je dirais. Une forme de timidité, on n'ose pas, voilà, on se cache un peu et du coup là il y a peut-être envie de repartir sur quelque chose. Il peut s'agir aussi de femmes qui ont déjà des enfants, qui ont déjà une certaine maturité et qui veulent peut-être se reconvertir et retourner dans des formations pour pouvoir commencer quelque chose de complètement nouveau. Donc un nouveau projet, un nouveau bébé mais qui ne sera pas de l'ordre de la maternité mais plutôt de quelque chose duquel on va accoucher dans la matière et on va le mettre au monde en fait au mois de juillet. Donc là on est vraiment sur cette notion de j'ai un projet, j'ai quelque chose, j'essaye de voir un peu voilà ce que je vais en faire et on peut être un peu là-dedans. Ce qui va influencer ce mois de juillet pour vous ici, c'est vraiment la créativité. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Donc par le passé, vous avez peut-être eu envie de créer quelque chose, mais vous n'avez pas osé. Et là, en fait, ça revient. Là, peut-être que vous vous dites, bon, du coup, là, j'aimerais bien peut-être lancer le truc, etc. Donc, en fait, votre créativité va être relancée. Il y a quelque chose qui revient sur le devant de la scène, quelque chose qui arrive très rapidement et qui va vous demander peut-être aussi beaucoup d'investissement. Donc, je dirais que ce mois de juillet 2026 va vous amener de bonnes nouvelles. On va avoir des échanges, on va avoir des déplacements. Peut-être que vous allez, du coup, essayer de voir pour être à votre compte aussi, de monter votre propre affaire. Donc on a vraiment voilà, beaucoup de choses dessus. Peut-être aussi que vous êtes dans une précipitation, vous avez envie d'aller vite, vous avez envie que voilà, les choses avancent, vous avez vraiment envie que les choses soient rapides. Ici, voilà, il y a peut-être des choses aussi qui doivent remonter. On a une croyance hein, qui était bloquante à un moment donné, donc forcément que ça va remonter, mais peut-être que vous êtes prêt ou prête, du coup, à voir cette croyance et à vous laisser traverser pour pouvoir accoucher de ce projet dans la matière. En gros, le conseil qu'on pourrait vous donner par rapport à tout ça, c'est qu'il va falloir du coup vous y mettre. Il va falloir lancer des actions. Il va falloir peut-être vous renseigner, étudier votre dossier. Il y a peut-être une formation, consolider votre expérience, consolider les choses que vous avez déjà peut-être apprises, acquises, etc. Peut-être que ça passe par une VAE. Je ne sais pas, j'ai ça qui me traverse, une validation des acquis, de l'expérience. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. On voit bien qu'il y a un changement ici. On vous amène en fait à prendre votre envol, on vous emmène aussi à vous déplacer. Peut-être que ça va vous demander, peut-être aussi, de vous déplacer un peu plus loin de chez vous. Il y aura peut-être des déplacements, de l'éloignement par rapport à la maison et sortir de votre zone de confort, de votre routine. On vous dit aussi qu'il y aura de nombreux déplacements dus à des démarches. Donc, il va falloir vous déplacer, il va falloir vraiment faire les démarches nécessaires pour les ancrer et que ça soit durable dans le temps. On a cette notion-là.
Vous êtes peut-être enfermé dans ce rôle de parent pendant très très longtemps. Et là, bim, il y a un éveil. On se dit, oh tiens, pourquoi pas, je ferais peut-être ça, ça, ça. Et du coup, il y a quelque chose qui va en découler. Je dirais ici que l'évolution à long terme, on a la notion de contrat, hein, enfin à long terme ou à court terme, mais sur le mois de juillet, il y a une notion d'engagement, de s'engager avec soi-même. Donc l'action à mettre en place, c'est de s'engager, de faire des listes peut-être de ce que vous voulez vraiment mettre en place et vraiment de mettre des actions, de vous y tenir. On a vraiment cette notion de s'investir, de mettre les choses vraiment dans la matière. Clairement. Donc ici, c'est vraiment j'ai les ressources nécessaires pour le faire, donc je le fais. Voilà, j'acte les choses, je me comporte vraiment en PDG, je dirais, et je mets les choses en place dans la matière. J'ai les ressources pour le faire, donc je le fais. Ici, ça nous montre qu'il y a cette notion d'entourage. Donc c'est pareil ici, il y a vraiment participer à des réunions. Vous allez peut-être participer à des réunions, il y aura peut-être des réunions d'information, des échanges avec des personnes qui potentiellement ont vécu la même chose que vous ou potentiellement une enquête métier. Voilà, ce genre de choses. J'ai l'impression qu'on est un peu sur le professionnel du coup, mais il y a vraiment un changement qui arrive pour vous, du coup, les taureaux, les vierges et les capricornes. On a vraiment des difficultés à se lancer, c'est-à-dire que vous avez l'idée, vous avez l'envie, mais il y a une petite difficulté à y aller, peut-être parce que justement, alors pour les femmes, il y a ce rôle de maman qui fait que c'est un peu voilà tenant. Il y a aussi peut-être cette notion de financier, de financement par rapport à certaines formations, etc. On va vous donner l'opportunité quand même d'exprimer vos ressentis, il y a l'opportunité d'échanger avec l'administration, il y a vraiment cette notion de groupe, de rassemblement, d'atelier peut-être même en lien avec ce que vous voulez faire, clairement. J'ai aussi ici des moments de partage, des moments conviviaux. J'ai pareil le plaisir de la table aussi pour certaines personnes. Peut-être des repas au restaurant qui seront quand même assez intéressants pour vous. Voilà. Mais il y a vraiment quand même aussi de nombreux déplacements. J'ai vraiment de nombreux déplacements. On est sur un mois de juillet qui est mouvementé. On est sur un mois de juillet qui bouge. On n'est pas sur quelque chose de stagnant. Il y a des énergies qui sont remises en route et qui vont vous permettre une évolution et sortir de votre zone de confort. Voilà, voilà. Et on va demander du coup le dernier message par rapport à votre tirage. Donc pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc on va voir ce que ça raconte. Hop là. Alors ici, ça nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui se termine, comme la fin d'un cycle, hein, clairement. Vous êtes vraiment sur un changement, une transformation. Il y a une part de vous qui cherche en fin de compte à émerger et à se faire, ouais, là vraiment transformer, quoi. Renaître un peu de ses cendres, hein, c'est un peu ça. Une espèce de renaissance qui arrive, voilà, sur la valeur de soi. Donc ici, c'est vraiment comme si il y avait eu une absence de valeur de soi. Vous avez peut-être cru que vous n'aviez pas assez de valeur ou que vous n'aviez pas voilà, suffisamment de choses en vous pour pouvoir créer ce que vous avez envie de créer. Et ici, c'est vraiment la dévalorisation que vous allez devoir travailler sur ce mois de juillet 2026. Donc la valeur travail, pour le coup, bon là, il y a plusieurs cartes qui ont sauté. Ici, il va falloir peut-être créer, inventer. C'est vraiment une reconnexion à la créativité pour vous, hein, clairement. Et vous voyez, on a la maternité. Donc, on a vraiment peut-être créé quelque chose autour de la maternité pour certaines personnes. Mais c'est surtout devenir la mère que vous auriez aimé avoir à un moment donné. Et vous traiter vraiment avec de la douceur, comme une maman le ferait avec son enfant. Voilà. Vous créez quelque chose, bah, soyez indulgente avec vous-même, vous apprenez, vous êtes peut-être en apprentissage et il faut vraiment, voilà, aller avec douceur. Ici, ça vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive, donc il y a vraiment cette notion de cadeau qui va vous être amené potentiellement, donc ça peut être sous forme de synchronicité, sous forme de signe. Du coup, et on va avoir vraiment des informations qui vont vous amener à cette créativité. Donc, on va vraiment avoir la créativité qui va se mettre en place. Pour certaines personnes, c'est peut-être vraiment de la maternité pure et dure, hein. On est peut-être là-dedans. Mais pour d'autres, on a vraiment cette notion de créer quelque chose d'autre
que la maternité et de le partager avec le monde entier. Donc un projet qu'on a envie de partager, avec qui on a envie, voilà, on a envie de le donner aux autres, on a envie peut-être d'avoir aussi le regard des autres par rapport à ce projet. Alors attention à ne pas non plus vous laisser influencer par les personnes à l'extérieur. Il n'y a que vous qui savez ce dont vous avez besoin. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à regarder aussi vos ascendants et votre signe lunaire. Pourquoi? Parce que ça peut vous permettre en fait d'avoir des compléments d'informations par rapport à la guidance que je viens de faire. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent mois de juillet 2026 pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Je vous dis à très bientôt.